Je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer ce lancement de l'ABC de la biodiversité. Cet événement marque une étape cruciale dans notre engagement pour la préservation de notre territoire et de sa précieuse diversité biologique. Ce soir, on célèbre en fait le lancement de la démarche de l'Atlas de la biodiversité intercommunale du syndicat mixte Plaine Mont d'Or. C'est un outil de connaissance naturaliste à destination en fait du grand public et des élus, qui se veut le plus opérationnel possible pour décliner en fin de compte les sujets biodiversité dans des thématiques d'urbanisme, dans des thématiques de protection en fait, de la nature au quotidien pour les citoyens et les élus. L'intérêt principal et premier de l'ABC, c'est de mieux connaître la biodiversité. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de faire partager cette connaissance. Il ne faut pas qu'elle soit enfermée dans un tiroir, il faut qu'elle soit mise à disposition du plus grand nombre. On dit que 80% des citoyens se sont concernés par la protection de la biodiversité. C'est un outil qui permet effectivement à ce que chacun se projette un peu de manière plus concrète. Chacun va pouvoir s'exprimer et proposer des choses près de chez lui et en collaboration avec ses voisins ou alors ses élus ou ses associations locales. On va essayer d'impliquer le maximum les citoyens, les scolaires, les étudiants, les associations évidemment, et puis après toute la société économique, tous les acteurs économiques de notre territoire, y compris les élus. Donc vraiment, on va essayer de mobiliser le plus largement possible l'ensemble de la société autour de cette thématique pendant 3 ans. Alors c'est 10 ans de coopération avec le syndicat mixte des Plaines Mont d'Or sur des sujets très opérationnels. Là, l'idée était d'aller plus finement sur certaines propriétés où on a bien identifié un enjeu de biodiversité, mais on n'avait pas forcément la traduction et l'outil ad hoc. Avec l'ABC, on l'aura. Le deuxième sujet, c'est aussi de pouvoir contribuer à une sensibilisation plus globale du grand public sur les enjeux environnementaux, qui est un enjeu commun à tous. Plus on sera sensibilisé à tous les niveaux, plus on pourra protéger. Souvent, les citoyens m'interrogent sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour protéger les hirondelles, pour protéger les salamandres, pour protéger telle ou telle espèce sauvage plus ou moins emblématique. L'idée, c'est d'aboutir en fait sur des fiches actions assez simples qu'on peut communiquer au grand public pour dire privilégier plutôt les clôtures que les murs, laisser des passages en pied de mur pour la petite faune, les hérissons, etc., qui puissent passer de jardin en jardin. Voilà, sur des choses très terre à terre, sur l'aménagement de leur jardin, l'aménagement de leur habitat, leur pratique du quotidien pour en fait protéger la faune et la flore sauvage.